Durant le festival Jazz et Blues, on a de nombreux artistes qui visitent la région. Ben, certains visitent, pour d'autres, c'est un retour. Ce matin, on a la chance de recevoir une artiste originaire de la région. Elle est née ici, du côté de Chicoutimi, Gentiane, qui sera ce soir en performance avec son trio, donc le Gentiane MG Trio. Donc, elle est de passage ce matin en studio pour venir nous rencontrer. Écoute, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Ça va bien, merci. Comme je disais, originaire de la région. Et d'ailleurs, tu avais fait un peu ta marque à l'époque où tu étais étudiante, parce que tu as commencé très jeune, en fait. Tu es pianiste, compositrice jazz. Tu as commencé très jeune au piano, là, à 5 ans, je crois. Oui, exact, oui. Et là, dans ton parcours régional, tu as fait à peu près tous les concours qu'il y avait. On t'a vu d'ailleurs souvent à chaque édition, je crois, du Festival de musique du Royaume que tu as remporté à un moment donné, si je me trompe pas. Oui, j'avais remporté, je pense, avec un trio, justement, un OK. trio de musique de chambre dans ce temps-là. Puis, bon, plusieurs médailles d'or, là. Oui, Au puis fil même des prix ans, canadiens, ouais. là, à ce moment-là. Là, on parle de ton parcours d'étudiante régionale parce qu'en 2008, après avoir accumulé tous ces succès-là, puis on t'a vu passer un peu partout, tu es parti approfondir tes études. Là, on était rendu au cégep. Exact, c'est ça. Ben, dans le fond, je suis partie de la région. Ici, j'étudiais en classique. Puis Oui. je suis partie de la région pour aller un peu changer ben, pas changer de domaine complètement, Mais mais approfondir, aller plus aller loin. étudier Là. en jazz, en Ouais, gros, ouais, là, un ouais. peu comme changer de branche. Puis à Montréal, c'est ça, j'ai étudié à Saint-Laurent en jazz, puis ensuite à McGill, puis j'ai terminé ma maîtrise en performance jazz. Oui. En fait, ouais. Donc, maîtrise en performance jazz, on voit le niveau auquel on est rendu. Puis ton parcours depuis ta formation scolaire, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui est arrivé là, dans les aléas de cette aventure-là? Oui, ben c'est ça. Fait que quand je suis arrivée à Montréal, j'ai comme... C'est particulier parce qu'en classique, tu sais, ça faisait longtemps que je faisais ça. Puis quand on recommençait en jazz, c'est un petit peu comme recommencer pas à zéro, là, parce que je savais jouer de l'instrument. C'est un peu comme commencer à apprendre une nouvelle langue que je connaissais pas. OK, carrément. Oui, carrément. Moi, j'ai toujours cru que la formation classique, c'était une base pour tout, puis que Ben, tout devenait facile à partir de là. oui et non, c'est sûr que ça sert énormément parce que l'aspect de, tu sais, je savais jouer de mon instrument, tu sais, contrôler Ouais. le son, puis la technique, etc. Mais le jazz, on rentre là-dedans le côté improvisation, puis le côté comme toutes les notions harmoniques un peu plus complexes, là, finalement. Puis c'est vraiment comparable. Puis vu que c'est de l'improvisation, puis un langage, tu sais, avec l'histoire, bon, du jazz qui a été développé, puis c'est vraiment comme un poète qui a besoin d'apprendre le français avant de pouvoir faire de la poésie, finalement. Oui, tu sais. oui, oui. Fait que c'est un peu ça la comparaison. Mais bon, après, bon, c'est ça. Fait que le cégep, puis ensuite, ça a pris quelques années. Puis tu sais, ça, dès que je suis rentrée à McGill, tu sais, j'ai commencé à jouer plus, tu sais, à Montréal avec différentes personnes. Puis finalement, j'ai toujours composé, là. C'est entre autres pour ça aussi que j'ai déménagé pour étudier en jazz. C'est que j'aimais l'idée de créer, tu sais, finalement. Puis j'ai parti en 2014, mon trio. J'ai commencé à plus composer vraiment pour cet ensemble-là plus précis, là. Puis puis là, à travers ça, bien, là, on a évolué, puis puis là, avec aussi d'autres formations dans le milieu là, du jazz à Montréal, tout comme les membres de mon trio également. Oui. Parce que le trio, il faut le dire, toi, tu es au piano, il y a un contrebassiste, il y a un percussionniste également. Un batteur. Un batteur, ok, un batteur, ouais. c'est bon, Ouais. je savais pas. Ouais, non, mais... ouais. Donc, il fait du beat. Il y en a qui fait du beat au travers de tout ça. C'est des gens que tu as rencontrés à Montréal, avec qui tu as étudié? Oui, c'est tous des gens avec qui j'ai étudié. Louis Vincent, il vient de Québec. Le batteur. Puis ça a donné que j'ai beaucoup joué avec lui, même avant, dans les ensembles à McGill. Là, on a fini par être ensemble. OK. Fait qu'il y avait déjà ouais. une chimie là, qui était établie. Ouais. Puis l'hiver, je l'ai rencontré un petit peu plus tard. Puis je trouvais que lui et Louis Vincent ensemble, il y avait une bonne cohésion. Puis j'ai vraiment choisi aussi en fonction de ce
que je voulais finalement. Là, Et là, visiblement, ça marche parce qu'avec le trio, ça va quand même bien. Vous voyagez d'ailleurs. Vous passez, vous avez visité d'autres pays pour aller faire des performances. Parle-moi-en un peu de cet aspect-là. Oui, ben en fait, on est allé à l'automne passé, on a eu la chance d'aller au Mexique. Oui. Participer à un festival Jazz Ouf, Jazz UV, là, dans le fond. Puis de donner des masterclass là-bas à l'université Veracruz. Mm-hmm. Puis c'était vraiment super. C'est toujours intéressant de, c'est ça, de se produire dans un autre pays. Bon, le Mexique, c'est vraiment une autre culture complètement. Puis on était vraiment bien reçus. Puis les gens là-bas, tu sais, le jazz, des fois, ça a quelque chose d'un petit peu... ça touche pas nécessairement à la culture populaire tout le temps, là, c'est un petit peu pas en mais retrait, pourtant, mais parce que moi, quand on me parle de jazz, j'ai tout de suite j'ai le cinéma américain qui me pop en tête, la comédie musicale, tu sais, je veux dire, des sonorités de jazz, on en a beaucoup dans notre culture, mais des fois, justement, j'ai l'impression qu'on l'oublie, que c'est du jazz, parce qu'il y a plusieurs formes. Tu sais, c'est sûr, quand la comédie musicale puis le jazz fusion, il y a peut-être un grand écart. Mais n'empêche que ça fait quand même partie de notre culture, mine de rien. C'est vrai que le jazz, c'est assez large. Là, tu sais, puis il y a autant de sortes de jazz que de vin puis de bière. Ben non, c'est ça, tu sais. Moi, j'entends souvent des gens qui disent moi, j'aime pas ça, le jazz, tu sais. Puis je trouve j'ai envie de faire des petits clins d'œil, tu sais. C'est comme, oui, mais est-ce que tu as essayé, tu sais. Puis aussi, de dire j'aime pas le jazz, ça serait comme dire, je sais pas, j'aime pas la musique populaire. Tu sais, la musique populaire, ça englobe tellement de choses, puis il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, tu sais. J'aime pas le cinéma américain, ça. Exactement, c'est ça, c'est aussi large. Ce qui ferait pas de sens, parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose que tu aimes dans le lot. Donc, bien sûr, parce que tout le monde est interpellé par le jazz à quelque part, parce qu'on a des références, puis je trouve ça intéressant. Quoiqu'au Mexique, j'aurais peut-être pas cru que la culture jazz était très, très présente. En tout cas, c'est pas la musique que j'imagine. Mais je pense que c'est une culture... Ben aussi, tu sais, il y avait l'aspect, je pense qu'il était très content d'avoir des gens d'ailleurs, tu sais, que je pense que c'est pas... en tout cas, dans le cadre de ce festival-là, on était tellement bien accueillis. Puis moi, j'étais surprise. Notre spectacle, c'est dans un gros auditorium, une grande salle de spectacle. Puis moi, je me disais, personne ne me connaît ici, tu sais. Fait que je me demandais, tu sais, c'est finalement la salle pleine, puis les gens qui aiment ça. Puis c'était vraiment super. Vraiment une belle expérience que vous avez vécue. Vous êtes ce soir de la programmation du Festival Jazz et Blues qui te permet de faire un retour en région. C'est pas ta première participation? Au festival, oui. J'étais venue l'année passée faire un lancement au Conservatoire de Chicoutimi. Dans le cadre du Festival Jazz et Blues, c'est la première fois. Par contre, cette fois-là, on a un invité spécial, que lui, c'est pas sa première fois, là, Yannick Rieu, qui est un saxophoniste, un grand saxophoniste qui est originaire de la région. Puis qu'on va être en quartet ce soir. OK. Donc, nouvelle formule. Est-ce qu'il va amener l'expérience ailleurs? Faut s'attendre à quoi là, pour ce soir? Ça va être... dans le fond, moi, j'ai du nouveau matériel. On va jouer des pièces de moi, puis quelques pièces de Yannick également. OK. Puis je pense ça va être... Yannick est un grand improvisateur. Je pense que ça... Fait que ça peut prendre toutes sortes de directions, là, ce soir. Faut s'attendre à de l'imprévu. Oui, puis je pense que ça va être beaucoup un spectacle très énergique, puis j'ai bien hâte. Mais en tout cas, je sens que vous allez vous amuser sur scène ce soir. Peut-être de retour, c'est ça, dans ton milieu d'origine. Ça va être ton public des premières heures. Ça va être intéressant aussi de revoir ça. J'imagine que la famille va être présente. Je pense que oui. Donc, ça va être intéressant pour toi également. Donc, c'est ce soir. C'est à quelle heure et à quel endroit? C'est au Café Théâtre Côté-Court à 20h30. Oui. Voilà. Donc, pour aller te voir avec ton trio en formule... quartet. Quartet. En fait, je dis quartet, c'est vous allez être quatre. Montréal. C'est ça, vous allez être quatre en tout. Oui, exact. Ça va être vraiment intéressant. Écoute, Jean-Siane, merci. Non, avant de terminer, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Parce que le Festival Jazz et Blues, où est-ce qu'on te surveille là, pour la prochaine année, disons? Il va y avoir, je peux pas le dire encore exactement, là, mais il va y avoir quelque chose au Festival de jazz. De Montréal? Oui, mais
je dirais pas quoi. OK. Ensuite, il va y avoir sûrement, bon, à l'automne, d'autres festivals. Puis il va y avoir, ben c'est ça, à Montréal, dans le fond, moi, j'ai plusieurs autres choses avec d'autres groupes là, qui s'en viennent et tout. Peut-être des Puis, nouveaux projets musicaux. Des nouveaux projets, peut-être. toujours. OK. Toujours. Puis probablement un nouvel album dans la prochaine année également. Bon, ben s'il y a un nouvel album, tu reviendras nous voir. On serait bien heureux de te revoir pour le présenter. Mais c'est ce soir, sinon, qu'on aura l'occasion d'aller t'écouter en live au Festival Jazz et Blues, comme on disait, du côté court, 19h30? 20h30. 20h30, ouais. pardon. Arrive à 19h30, profitez-en. Donc, Jean-Siane, merci beaucoup. Écoute, je te souhaite une bonne prestation ce soir. Merci à vous. Au plaisir de se revoir. Au plaisir. Merci.